avant de retrouver Antoine Quesada, on va faire un petit point sur les chiffres de l'inflation en France. Eh bien, sachez que comme en Allemagne, eh bien, ceci décélère avec une hausse de plus 1,9% contre 2,3% en juillet. De bons chiffres là aussi liés par le ralentissement des prix de l'énergie. On s'intéresse donc ce matin au CAC avec vous. Antoine Quesada, bonjour à distance. Oui, bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. L'indice parisien a donc refranchi la barre des 7600 points et se situe au plus haut depuis le 23 juillet, ce qui, quelque part, lui offre un bol d'air pour d'éventuelles nouvelles perspectives. Eh bien, écoutez, lors de ma dernière intervention, début août, on était justement dans une période compliquée pour le CAC, puisqu'en fait, il descendait assez rapidement. C'est une correction assez sévère, je dirais, bien que, et c'est ce que j'avais extrapolé, avec une bonne probabilité, c'est qu'on est allé chercher la zone des 7000 points, qui était, selon moi, un gros support qui n'est autre qu'associé à un segment haussier qui est un support haussier oblique, ascendant, qu'on a ici sous le graphique en hebdomadaire, qui passait par les points bas d'un graphique en mensuel, donc de plus long terme. Donc les fameux 7000 points, qui était un objectif baissier important, mais sur lequel on a bien rebondi. Il est toujours d'actualité, puisqu'en fait, ce rebond ne s'est pas démenti, certes avec des faibles volumes depuis cette période-là, mais je dirais qu'au mois d'août, en général, les volumes sont toujours relativement faibles. Donc ici, sur le graphique en hebdomadaire, donc on voit bien ce rebond sur la zone des 7000 points. On vient de retracer, et précisément hier, on a tapé précisément les 7644 points. Et si vous regardez ici les ratios de Fibonacci, on a retracé 50% de toute la période baissière depuis les plus hauts historiques. C'est-à-dire que depuis les plus hauts du mois de mai et jusqu'au plus bas que l'on a connu ici sur cette série baissière du début août, on a rebondi, on est sur 50% de Fibonacci. Alors c'est toujours une zone un petit peu compliquée entre guillemets, parce que c'est un 50%, c'est un rebond, un retracement qui est connu, assez classique, assez normal. Maintenant, que va faire le CAC dans les jours qui viennent? En tout cas, il est bien orienté, si je peux dire, puisqu'en fait, si on regarde les chandeliers japonais, pour les férus de chandeliers japonais, et puis vous savez que ça fait partie des outils majeurs de l'analyse technique, on n'a que des bougies vertes ici sur les 4 dernières semaines. La dernière bougie ici à droite étant celle de cette semaine, qui est toujours verte également. Et on a même ce qu'on appelle une figure en étoile du matin, donc c'est-à-dire cette configuration que l'on avait ici sur les points bas, en 3 bougies, on est sur une phase de rebond. Bon, ça, on l'a bien vu, sur un support qui semble être solide. Alors, je dirais que la difficulté pour le CAC désormais, ce sera d'aller chercher une résistance majeure qui se situe sur les 7746 points. On va y venir si on passe tout de suite au graphique en journalier, on le verra plus précisément. Donc voilà, en journalier, donc vous voyez le report de ce segment ascendant oblique sur la zone des 7000 points dont je vous parlais. Là, chaque bougie dure un jour, par définition, et l'on s'approche, on s'approche de cette fameuse zone en pointillé noir ici, cette ligne horizontale, ce segment horizontal en noir qui correspond au plus haut que nous avons réalisé, que le CAC a réalisé le 8 juillet dernier, qui sera selon moi il est facile de le voir d'un point de vue graphique, la grosse résistance, la grosse zone qu'il faudrait franchir en clôture pour s'affranchir de ce risque baissier qui a pu faire un petit peu peur de début août. Et à ce moment-là, on pourrait envisager d'aller nettement plus loin. Alors, je ne l'ai pas matérialisé ici parce que je ne voulais pas mettre 3 graphiques, ça aurait peut-être été trop long, mais pour les férus de divergence, pour les personnes qui pourraient regarder ce graphique-là en chandelier japonais de 2 jours, il y a une divergence haussière classique, haussière de retournement haussier entre guillemets, qui a donc été validée et qui permet d'envisager, comme je l'ai dit, en tout cas à minima, et c'est ce que je pense, pas forcément aujourd'hui, le CAC vient d'ouvrir en très légère hausse, on est à plus 0,13%, on est à 7651 points. Je dirais qu'il me paraît très probable que dans les jours qui viennent, on aille chercher cette fameuse résistance dont je vous parle, qui est des 7746 points, qui est la résistance majeure. Et si le CAC, dans les jours qui viennent, a le courage de la franchir en clôture, on pourrait à ce moment-là être beaucoup plus optimiste encore et penser que ce rebond n'est pas simplement un rebond technique, mais une impulsion, une nouvelle impulsion, certes, comme je le disais, sans gros volume pour le moment, mais qui pourrait peut-être donner envie aux investisseurs, et par le biais du mimétisme, puisque nous sommes
Alors j'allais dire des moutons, oui, c'est pas toujours idiot d'être un mouton. L'important c'est de savoir s'arrêter avant le précipice. Je dirais, on va de toute façon aller suivre le courant. Et effectivement, c'est pour ça que l'analyse technique permet d'avoir des niveaux graphiques, des niveaux de support et de résistance qui permettent donc de baliser ça. Mais je dirais qu'à minima, il me paraît très probable que dans les jours qui viennent, et on aille chercher donc les 7746, qui selon moi sera la résistance majeure, et avec pourquoi pas la possibilité de la franchir à la hausse et d'envisager des plus hauts. Et, si ça n'était pas le cas, on va travailler sur Fibonacci, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, on pourrait revenir sur la zone des 7500 points dans les jours qui viennent. Mais enfin, je suis plutôt assez confiant quand je vois la configuration graphique. Donc voilà. Pour le moment, on est relativement flat, en très légère hausse, comme je le disais, on est à 7652 points. Mais rien d'inquiétant sur ce CAC, plutôt de l'optimisme qui va peut-être aller crescendo dans les jours qui viennent. Merci beaucoup pour votre éclairage, Antoine Quesada, et belle journée. À suivre, qui dit vendredi dit point stratégique. On retrouve Éric Galliègue après la pause. À tout de suite.